Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment tracer un carré sur GeoGebra. Un carré, c'est un quadrilatère qui a 4 côtés de même longueur et dont les côtés consécutifs sont perpendiculaires. Donc, je vais commencer par placer au hasard un des côtés. Donc j'ai tracé un segment, je ne connais pas sa longueur puisqu'on ne m'a pas indiqué la longueur du côté du carré. Si ça avait été un carré de 4 cm de côté, j'aurais choisi segment de longueur donnée pour commencer ma construction. Je vais me servir du fait que les côtés consécutifs sont perpendiculaires. Je vais donc tracer la perpendiculaire à ce segment qui passe par un des sommets. Je vais commencer par exemple par le point A. Maintenant, le prochain sommet ici se trouve à la même distance du point A que le point B. Il est donc sur le cercle de centre A passant par B. Je ne connais pas le rayon de ce cercle, donc je vais utiliser cercle, centre, point. Le point ici que je place à l'intersection, j'ai décalé, donc là vous voyez il est mal placé, je n'ai pas placé à l'intersection, je l'enlève et je vais replacer un point qui soit bien à l'intersection du cercle et de la droite. Je vérifie, cette fois-ci je ne me suis pas trompée. Le point C, c'est un des points du cercle de centre A passant par B, donc j'ai bien la longueur du segment AC qui est la même que la longueur du segment AB, et ici j'ai tracé la perpendiculaire, donc mes deux côtés consécutifs sont bien perpendiculaires. J'ai plus besoin de l'affichage de ce cercle, je l'enlève. Maintenant je continue ma construction de la façon que je veux. Soit je trace la perpendiculaire à ce segment qui passe par B, la perpendiculaire à ce segment qui passe par C, j'obtiens un point à l'intersection, soit je me resserre d'un cercle ici avec une seule perpendiculaire. Donc j'ai commencé comme ça, je finis ma construction, j'enlève l'affichage des droites, et je vais tracer des segments. Je vais vérifier que ma construction reste un carré quand je bouge les sommets. Bon ben voilà, j'ai bien tracé, construit un carré. Maintenant une remarque sur le nom de ce carré. Il s'appelle ABDC. Alors en général on nous demande un carré ABCD. C'est normal, j'ai commencé par construire la perpendiculaire en A, c'est pour ça que le point C se trouve ici. Alors ce que je peux faire, si jamais je veux que le carré s'appelle ABCD, je renomme les sommets, ou en tout cas je fais bien attention au texte de mon énoncé, et je donne le nom du carré qui correspond au texte, parce que sinon après je vais être embêtée pour la suite des constructions. Voilà, la construction du carré est finie.